Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment restaurer une tige de sel qui est toute rayée. Alors cette tige de sel, elle va être installée sur mon Gios professionnel et je ne sais pas ce qui y est arrivé, enfin si je le sais, c'est que ça c'est la maladie typique des tiges de sel ou même des potences, mais surtout les tiges de sel, c'est que quand elles sont enfoncées de manière un petit peu brutale et puis qu'elles ne sont pas bien lubrifiées, on se retrouve avec toutes ces rayures ici qui sont parfois assez profondes. Là, on sent que quand on passe l'ongle, ça gratte bien. Voilà, l'état de surface est pas terrible. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins estomper toutes ces rayures, peut-être en supprimer certaines, et puis surtout essayer d'avoir une pièce avec un résultat le plus esthétique possible. Déjà, on va voir le matériel qu'il faut pour restaurer une tige de sel comme ça. Le gros avantage, c'est que c'est facile à trouver et c'est pas onéreux. Pour enlever le plus gros, vraiment pour dégrossir le travail, je vais utiliser une lime plate, mais ça, attention, parce que c'est quand même très abrasif, donc là, c'est vraiment pour enlever le plus gros. Mais je vais également utiliser une petite lime douce, qui elle est moins agressive. Ensuite, je vais utiliser du papier vert et là, je vais utiliser 3 grains différents de papier vert puisque je vais utiliser du 240, c'est le plus gros. Ensuite, je vais passer au 400. Ensuite, je vais passer au 1000. Ça, c'est vraiment pour les finitions. Et puis après, pour les finitions, ça va se passer avec le touré à polir pour essayer d'avoir le meilleur des résultats. En plus des abrasifs type lime, papier vert, ce qu'il faut, c'est quand même avoir un étau parce que ça permet de travailler dans des bonnes conditions. Là, on va pouvoir bloquer la tige de sel dans l'étau et comme ça, elle sera bien fixe et on va pouvoir bien travailler. Donc là, je vais attaquer tout doucement à la lime pour voir si j'arrive à enlever déjà un petit peu les rayures. Alors on y va doucement et puis surtout la tige de sel bien sûr elle est ronde, la lime elle est plate donc il ne faut pas insister toujours au même endroit sinon on va faire un plat. Donc en fait on va tourner la lime pour essayer de garder la rondeur de la tige de sel et puis petit à petit on va s'apercevoir qu'on arrive quand même à un peu éliminer ces rayures qui sont vraiment là très profondes de ce côté là. Alors je vais travailler quelques minutes, puis je vous montrerai le résultat, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, vous voyez déjà le principe. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je m'aperçois que j'ai quand même enlevé une partie des rayures, donc là il me reste quand même encore pas mal de boulot. Voilà donc un peu le résultat après quelques minutes de travail, 3-4 minutes. Donc ici, sur cette zone, vous voyez que j'ai réussi à éliminer les rayures, et ici, elles sont encore bien présentes. Donc on voit que j'ai bien travaillé. Voilà. Alors l'état de surface forcément est granuleux puisque c'est travaillé à la lime, mais au moins on a réussi à enlever toutes ces vilaines rayures bien profondes. Donc il me reste encore du travail. Je vais faire tout le tour et puis je vous montre le résultat à la fin. Alors ça fait une dizaine de minutes que je travaille à la lime sur cette tige de sel. Alors bien sûr il faut y aller avec douceur, il ne faut pas trop appuyer, il faut vraiment surveiller ce qu'on fait, voir si on enlève les rayures. Vous allez voir le résultat. Allez, je vous montre. Donc vous voyez ici sur cette zone, j'ai passé la lime et on ne voit plus toutes ces rayures. Alors j'ai travaillé sur cette zone uniquement, pourquoi ? Parce que ici on a la limite d'insertion de la tige de sel. Donc toute cette partie là, tout ça, ça sera dans le cadre. Donc on peut enlever un petit peu les plus grosses rayures, mais esthétiquement ça se verra pas puisque ça sera dans le cadre.
il n'y a que cette partie ici qui va se voir. Donc là, c'est le passage à la lime. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, c'est un petit peu rugueux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler au papier vert pour améliorer l'état de surface, pour qu'il soit le plus lisse possible. Maintenant, on va abandonner la lime et on va travailler au papier vert. Alors, je me suis découpé des petites bandelettes de papier vert dans les 3 grains que j'ai. Et là, je vais attaquer avec le plus gros, avec le 240. Et puis, petit à petit, je vais passer au 400 et je vais finir au 1000. Et là, on verra le résultat. Alors, ce qui est intéressant avec le papier vert, c'est que contrairement à la lime, vous allez pouvoir plaquer votre papier vert sur la surface de la tige de sel. Et donc là, vous ne risquez pas de faire de plat. Donc ça, c'est quand même bien de travailler comme ça, avec des mouvements de va-et-vient. Et déjà, on voit qu'on améliore l'état de surface. Effectivement, là, on voit moins quand même les coups de lime. On a un aspect qui est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus lisse déjà, alors que je suis encore avec le papier vert avec le plus gros grain. Et voilà, là, c'est super lisse déjà. C'est quand même pas mal. Alors, il faut prendre son temps, mais vous allez voir, le résultat est à la hauteur. Là, vous comprenez bien que si vous n'avez pas d'étau, c'est un petit peu plus compliqué de travailler parce que le mieux, c'est d'arriver à bien bloquer la tige de sel pour pouvoir disposer de ses 2 mains, tout simplement. Voilà, là j'ai fait le tour de la tige de sel. Donc maintenant, je vais attaquer avec un grain un petit peu plus fin et ça sera du 400. Alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais malgré le passage au papier vert, alors là, oui, c'est un petit peu dans le reflet, il y a toujours l'inscription de la limite d'insertion et il y a toujours, on voit toujours la gravure 27,2 qui est donc le diamètre de la tige de sel. Donc vous voyez que j'ai enlevé très peu de matière, donc c'est ça qu'il faut arriver à faire. Faut pas attaquer ça comme un bourrin, il faut enlever vraiment très peu. On travaille vraiment en surface. Là, le résultat est déjà quand même pas mal, parce que c'est vrai que au départ, il y avait quand même des belles griffures sur cette tige de sel, mais on y arrive. Alors ça se fait à l'œil, ça se fait au toucher, hein. On sent si c'est rugueux, si c'est lisse, on peut passer l'ongle pour voir aussi, ça marche aussi.
Et là, vous voyez que ici, il y a également les écritures Campagnolo et je ne les ai pas abîmées. Voilà. Donc c'est vraiment du travail en surface et c'est que le début. Et voilà, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus près. Mais déjà, c'est vraiment bien. Là, il y a une petite griffure, mais il y a l'écriture Campagnolo, la gravure. Alors, je ne veux pas trop m'approcher. Voilà, il y a des fois, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Donc, voilà. Là, j'ai réussi à estomper ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, voilà le résultat. Ici, c'est la partie de la tige de sel qui sera dans le tube de sel. Donc là, j'ai rien fait. Donc vous voyez que c'est quand même bien abîmé. On voit bien les rayures. Et puis là, petit à petit, je vous montre. Donc là, on voit bien la gravure 27,2 avec la limite d'introduction de la selle. Et ça, c'est la partie que j'ai bien limée, passée au papier vert. On voit bien ici la gravure donc internationale, la gravure Campagnolo qui est ici. Voilà, pas facile à vous montrer tout ça, mais bon, j'ai l'impression qu'on y voit bien. Voilà, alors là ici, j'ai une petite rayure, mais je préfère la laisser parce que si j'enlève la rayure, je risque d'enlever la gravure. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, tant pis, c'est un peu masqué. Bon, voilà un peu ce que ça peut donner. Maintenant, ce qu'on va faire une fois qu'on a passé la lime, le papier vert, là on va sortir le touret à polir. Maintenant qu'on a fait le plus gros avec la lime et le papier vert, on va pouvoir attaquer les finitions au touret à polir. Alors c'est sûr que le touret à polir dans ce genre de cas c'est vraiment l'arme absolue. Si vous n'avez pas de touret à polir, vous pouvez toujours acheter un feutre que vous allez monter sur une perceuse. Ça, c'est la solution la plus simple. Sinon, il vous faudra vous armer de patience et d'huile de coude et puis frotter avec un chiffon en coton et puis un produit genre Belgomalu, Mirror ou Glanzol. Là, avec le touret à polir, le résultat sera beaucoup plus rapide et peut-être plus efficace. Donc, première chose, quand on utilise un touret à polir, on met des lunettes de protection, ça peut toujours servir. Et puis, on va appliquer de la pâte à polir sur le feutre. Et c'est parti, on va pouvoir polir cette tige. Alors regardez un peu, ça fait quelques dizaines de secondes que je travaille dessus. Ici, on voit bien que ça brille. Et là, c'est mat. Donc vous voyez que le résultat en termes de finition est très bon. On voit encore les inscriptions, donc c'est pas le polissage qui les a fait disparaître. Bon, moi j'ai un peu de boulot parce que je vais polir entièrement toute la tige de sel, même la sortie, etc. Donc j'ai un petit peu de boulot, je vous montre le résultat à la fin, mais je pense que vous ne serez pas déçus.
Alors attention, maintenant c'est l'heure de voir le résultat. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans quel état était cette tige de sel pleine de rayures. Regardez un peu comment elle est. Voilà. Donc là, ça brille. Donc ici, forcément, ça brille. J'ai passé au tour à polir. Mais surtout, cette zone-là, avant la zone maxi d'insertion, était pleine de rayures. Et là, elle est toute lisse. Donc vous voyez que c'est quand même un super beau résultat. Alors quand vous faites ça, il y a quand même une chose à surveiller. Et ça, on va le surveiller au pied à coulisses. C'est qu'il ne faut pas enlever trop de matière. Alors cette tige de sel, c'est gravé dessus, elle fait 27,2. Donc je vais la contrôler. Alors la partie qui ira dans le cadre, bah nickel, là on est à 27,2. J'ai juste passé un petit coup de papier vert pour enlever les bavures. Là, il n'y a pas de souci. Et alors la partie qui sera à l'extérieur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, oui, alors il y a des endroits j'ai 27,2, des endroits j'ai 27,15. Donc vraiment j'ai perdu, allez, 5 centièmes de millimètre. Autant dire que c'est pas un problème. Donc vous voyez que même quand une pièce vous paraît dans un état catastrophique, pas besoin de se lamenter, il y a quand même des solutions. On arrive à rattraper des pièces au niveau esthétique. Vous voyez que là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Un peu d'huile de coude, une lime, différents grains de papier vert, puis bien sûr le touret à polir. Ça c'est quand même ce qui donne ces résultats brillants. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une pièce qui est maintenant digne d'être remontée sur mon Gios. Donc je suis très content du résultat. J'espère que cette vidéo vous sera utile si vous restaurez des pièces et des vélos. Et comme toujours, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.